Bonjour tout le monde, comme promis, je suis de retour. On est mercredi, il pleut des cordes. C'est vraiment un temps d'automne où on veut juste rentrer chez soi, être chez soi au chaud avec une tasse de thé, un bol de soupe, sur le canapé, avec une petite couverture. Alors, ceci va être un tirage romantique. Donc, j'ai décidé de faire des tirages hebdomadaires. Donc, le samedi, je ferai des tirages pour la semaine à venir. Et les mercredis, c'est des tirages romantiques. D'accord? Donc là, aujourd'hui, nous allons faire un tirage romantique. Que vous soyez en couple, marié ou en concubinage, que vous soyez en train d'apprendre à vous connaître, donc une relation assez récente, ou un crush. Donc nous avons 3 piles, comme d'habitude. Première pile, vous avez le quartz de feu. Donc cette inclusion orange est due à l'hématite qui fait cette couleur orange. Donc ça s'appelle le quartz de feu ou hématite quartz. Mais ça s'appelle vraiment le quartz de feu. J'ai cette pierre également sur ma page Etsy. Donc j'ai une boutique Etsy. Dans ma boutique Etsy, j'ai des superbes pierres que j'ai choisies moi-même. Et bientôt, je vais créer des bracelets avec de jolis petits gros lots en or plaqué et éventuellement des bougies. Donc, n'oubliez pas d'aller visiter ma page Etsy, de liker la page, comme ça vous serez au courant quand il y aura des nouveaux arrivages. Donc, pile numéro 1 avec le quartz de feu, la pointe de quartz de feu. Quartz rose, également sur Etsy, mais en sphère, une petite sphère de quartz rose qui fait que bouger d'ailleurs. Ah, bah là, elle bouge plus. Et pour finir, nous avons l'améthyste chevron. Également, j'ai de l'améthyste sur ma boutique Etsy. Donc, chevron améthyste. Donc, voilà. 1 quartz de feu, 2 quartz rose et 3 chevrons améthyste. Voilà. Si vous avez encore besoin de temps, vous pouvez aller sur la photo du thumbnail, la photo de la vidéo, méditer et assurez-vous franchement de vraiment écouter votre cœur, votre intuition pour avoir les messages les plus adéquats pour votre situation. Donc, j'ai un nouveau jeu de cartes justement pour les relations parce que je ne suis pas quelqu'un qui lit d'habitude, je ne suis pas trop excitée, on va dire, je ne penche pas vers les relations amoureuses. J'estime que le plus important, c'est nous et notre ascension personnelle. J'ai tendance à focaliser plus sur ça. Mais là, je vais incorporer des tirages amoureux. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont très intéressés par ce sujet, n'est-ce pas? Je vous vois, je vous vois. Donc, il y a du tout pour tout le monde. Ok. Donc, premier groupe. Je vais commencer par la situation. Qu'est-ce qui se passe? Et après, nous développerons au fur et à mesure. Esprit de la lumière, Dieu, source, univers, ange gardien et ancêtre. Montrez-nous ce que le groupe 1 doit savoir en ce moment sur leur relation amoureuse, leur connexion amoureuse ou leur crush amoureux. Donc, je vais passer sur vous. Cette pile, je ne sais pas, bah, moi c'est ma gauche, mais peut-être que sur la vidéo c'est la droite, je ne sais pas. Là ce sera vous, là ce sera l'autre personne. Donc, une carte déjà pour vous, une carte pour la personne, une autre carte et une autre carte pour la personne. Allez, on va faire 3. Je suis guidée. Je suis les guides. Et hop. Oh, déjà je vois séduction. Donc, pour le groupe numéro 1, ça c'est vous. Donc, vous avez séduction. Donc, vous êtes très attractive, vous êtes très confiante. Vous avez la confiance en vous.
Peut-être vous vous êtes retrouvés souvent dans des relations à trois, c'est-à-dire avec des gens qui étaient déjà en couple ou vous étiez déjà en couple. Je vais dire que il n'y a pas de jugement ici, mais j'ai l'impression que vous êtes assez libre. Vous êtes assez libre, vous avez un esprit libre, vous ne suivez pas les conventions. Et également, peut-être que certains d'entre vous aimez les relations sexuelles à trois, c'est possible. Après, vous avez la séparation coupée, donc cut down, arrête, voilà. Donc, je savais. Alors, vous avez séduction et un besoin de couper, un besoin de changer, un besoin de rectifier. Donc, comme je disais, dans votre passé, peut-être vous aviez l'habitude d'être dans des relations assez compliquées, où vous étiez la troisième personne, ou vous étiez en relation et vous voyez quelqu'un d'autre. Donc, la relation n'était pas stable. Peut-être que vous étiez en relation, mais vous alliez voir ailleurs. Ou vous étiez la troisième personne, comme je dis. Ou vous aimiez des plans à trois. C'était assez épicé, ok, niveau sexuel. Et où vous aviez des relations d'une nuit. Encore une fois, aucun jugement ici. Et donc là, vous avez besoin de vous séparer de ce schéma. Il va falloir couper ce schéma, d'accord? Il va falloir couper ce schéma parce que vous n'êtes pas satisfaite dans ce schéma. Donc c'est peut-être amusant au bout d'un moment, mais j'ai l'impression que votre cœur est en train de crier. Vous avez besoin de stabilité, vous le savez. Je crois que vous commencez à vous rendre compte que voilà, c'était amusant, mais là, vous avez besoin que quelqu'un vous aime pour vous. Vous voulez avoir le conte de fées que vous méritez, bien sûr. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez plus un certain âge, que là, vous voulez vous poser, vous voulez une relation sérieuse et saine, et objective, et qui a le potentiel de durer à long terme. Vous voulez un engagement sérieux. Vous voulez plus vous amuser, juste aller de gauche à droite. D'accord? Alors, j'ai l'impression que pour vous, vous n'êtes pas en couple, je ne suis pas sûre. Ou si vous êtes en couple, vous avez décidé d'être sérieux avec votre partenaire ou votre époux, épouse. Dernière carte, l'abondance. Donc, ça parle de l'esprit positif, de la manifestation, de la gratitude et des cadeaux de l'univers, de l'abondance. Donc, j'ai l'impression que vous sentez que dans ce comportement, vous êtes bloqué dans tout ce qui est abondance. Déjà, dans la stabilité, votre stabilité mentale, émotionnelle. Peut-être que vous êtes plus concentré du tout au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, quand on est attaché à quelqu'un d'autre karmiquement, c'est-à-dire quand on a du karma, parce que tromper son conjoint, son mari, ou même la personne avec qui on est, même si ce n'est pas un mariage, hein, quand on est avec une personne, on ne peut pas être avec d'autres personnes. C'est juste karmiquement, ça ne marche pas. À moins que ça soit une relation ouverte et que les deux parties soient au courant. Ça, c'est différent. Mais même comme ça, vous êtes en train d'amener le karma d'une autre personne. Parce que quand on est avec une personne, on a des relations sexuelles, on est en train d'échanger notre karma. Donc, même si c'est consensuel ou whatever, vous amenez aussi le karma des autres personnes qui sont dans votre ménage. Donc, déjà, c'est dur à deux. Imaginez-vous à 3, 4, 5. Vous comprenez ce que je veux dire? Et évidemment, ce karma teinte votre abondance. Elle empêche de bonnes choses d'arriver vers vous. Peut-être que ce n'est pas votre karma, mais c'est le karma des autres personnes avec qui vous êtes en train d'échanger. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, si vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais j'ai l'impression que peut-être beaucoup de choses se bloquent, beaucoup de choses sont bloquées. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de chance, entre guillemets, les choses nous vont de travers. Bah, peut-être que c'est parce que vous devez réviser votre comportement. Et qui l'échange, le taux de karma, le taux, le poids qui vient avec tous ces échanges et toutes ces énergies qui se mélangent, qui se mixent. Donc tout devient confus, tout devient... j'ai l'impression, c'est même pas que j'ai l'impression, c'est comme si l'univers ne savait plus d'où donner la tête. Parce que vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes en bas, vous êtes en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et
là, vous êtes pas équilibré. Et votre énergie n'est pas équilibrée, votre vibration n'est pas équilibrée. Du coup, l'univers ne peut pas répondre à vos demandes, à vos manifestations, à ce que vous voulez apporter vers vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les bénédictions n'arrivent pas parce qu'il y a un blocage. Alors, l'autre personne, ok. L'autre personne, je ne sais pas qui ça peut être, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai dit, je lis deux personnes. Alors ici, nous avons quelqu'un qui est très attachant, qui s'attache très vite, qui est très, qui a tendance à tomber amoureux immédiatement, qui poursuit, qui stocke, quelqu'un qui a vraiment peur de l'abandon. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement faible, où là, je crois que vous êtes extrêmement forte personnalité, comme je dis, alors là, niveau confiance en soi, on est au top, alors que là, niveau confiance en soi, on est au minimum. Donc peut-être que cette personne ne vous intéresse pas parce que vous aimez que les choses soient dures, vous aimez la poursuite, vous aimez l'excitation, vous aimez le challenge, et que cette personne est trop molle pour vous, c'est possible. Et ça vous ennuie peut-être. Mais certes, cette personne a des problèmes à gérer de codépendance et de peur de l'abandon, peut-être qui ont à voir avec leur enfance ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que les sentiments de cette personne sont vrais et authentiques. D'accord? Et c'est déjà pas mal. Après, vous avez le papillon qui parle d'évolution, de progrès, de la phase prochaine, de la phase qui suit, d'un nouveau cycle. Et comme je le disais, voilà, ça parle de guérison de l'enfant intérieur. Comme je vous dis, cette personne a été blessée dans son enfance, à certains traumas qui sont liés à l'enfance. Donc, peut-être qu'ils ont été abandonnés par la maman, peut-être qu'ils ont été abandonnés par leur papa, peut-être qu'ils ne connaissent pas leur maman, ne connaissent pas leur papa, peut-être que c'est une personne adoptée, je ne sais pas. Mais cette personne est assez affaiblie par ses traumas, et c'est pour ça que cette personne se comporte ainsi, qui a peur de l'abandon, qui est codépendant, et qui a tendance à être un peu too much, on va dire. C'est lourd, c'est pas lourd, mais c'est envahissant, voilà. Et vous avez un appel, un message d'amour, donc expression de l'amour, message d'amour. Cette personne pense très fort à vous. Oui, cette personne est assez intense. Voilà, quand je disais le mot que je cherchais, c'est intense. Alors là, nous avons deux caractères différents, d'accord? Là, nous avons quelqu'un de très fort de caractère, assez cassant, d'accord? Assez cassant. Et là, nous avons quelqu'un d'assez mou, d'assez romantique, un peu trop, qui, pour certaines personnes considèrent ça être envahissant, certaines personnes considèrent ça être romantique et chou et mignon. Mais pour vous, en tout cas cette personne, alors mettez-vous où vous vous sentez le plus. Ça peut être vous, ça peut être vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne ici aime le challenge. Également, j'ai l'impression qu'il y a du trauma, mais les traumas sont différents. Ici, nous avons une personne qui a dû se défendre, a subi peut-être beaucoup d'abus. Pas d'abandon nécessairement comme cette personne-ci, mais d'abus, de pouvoir sur elle-même. Donc cette personne s'est endurcie et la victime devient le bourreau, dans un sens. Je vais prendre ce que je dois prendre, j'en ai rien à faire, personne n'en avait rien à faire quand ça m'arrivait à moi. Donc voilà, je vais faire ce que je veux. Je m'en fous si j'empiète sur les sentiments de qui que ce soit. Mais ça, c'est du mauvais karma. Et là, vous avez cette personne, par contre, qui souffre d'une peur de l'abandon, qui a été abandonnée, qui est aussi une forme d'abus, soyons clairs. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe. Et la carte du bas, c'est l'ascension. Vous avez tous les deux besoin de travailler sur vos traumas. Peut-être que ce n'est pas le moment d'être dans une relation parce que vous êtes des traumas assez différents. Je ne crois pas que ce soit des traumas complémentaires. Je ne crois pas que vous puissiez comprendre votre façon d'agir. Donc, il y a définitivement un manque de clarté au niveau de la communication. Je ne sais même pas si vous êtes au courant de même quel est le trauma, parce que vous
n'avez jamais, vous n'avez jamais posé la question, vous avez toujours fui, que ce soit l'un ou l'autre. Et là, il y a un travail sur soi qui est nécessaire des deux côtés pour apprendre et s'épanouir, d'accord, et permettre à cette ascension pour se préparer pour l'union et ce nouveau cycle, si vous voulez, si vous le voulez bien tous les deux. Rien n'est perdu, mais là, ce qui est clair, c'est que vous avez tous les deux besoin de travailler de votre côté sur votre trauma, faire le travail sur vous-même séparément, avant de même considérer une relation à deux. D'accord? Alors, on va aller dans le tarot, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Quel est le... On va prendre une carte du tarot. Je vais mettre ça là. Et après, nous prenons les oracles. La déco full camp. Bah, ok. Je dois mettre du scotch. Ah, je suis une férue de Halloween. Hein. J'adore. Ça me rappelle mon enfance. Ok. Alors, pour ce côté-ci, qu'avons-nous comme carte? Le chevalier d'air. Encore ce côté impulsif. Voilà. Inlassable. Très chargé, émotionnellement très chargé. Vous pouvez, ouais, je sentais une énergie de feu ou d'air ici, et là plutôt de l'eau. Mais on va voir, on va prendre une carte et après on va débattre sur cette carte. On va prendre une carte pour l'autre côté. Oups. Ah bah nous avons deux cartes d'air. Par contre là c'est un page, là c'est un chevalier. Donc déjà vous voyez, c'est pas équilibré. Le chevalier, c'est un chevalier, le page, c'est un page. Donc cette personne de ce côté-là est un peu plus expérimentée et un peu plus impulsif et un peu plus rodé, on va dire. Donc pour le chevalier d'air, bah, c'est une énergie très intelligente. Le chevalier d'air est intelligent, il est idéaliste, il est inlassable. D'accord, donc là, je crois que vous êtes à vive allure. Ok, mais les anges, vos anges vous demandent de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et j'ai l'impression que vous en avez plein d'options. Parce que, comme je dis, vous êtes, je sens cette énergie, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui ne manque pas d'options. Vous avez plein de gens, vous êtes très attractif, très joli, vous occupez bien de vous, vous avez votre boulot, vous êtes self-made man, self-made woman, vous êtes indépendant, indépendante. Voilà, vous êtes très dans votre énergie, vous êtes vraiment dans votre énergie masculine, d'accord? Ou cette personne est vraiment dans l'énergie masculine, parce que je ne sais pas de quel côté vous êtes. Et là, les as vous demandent de prendre le temps d'analyser attentivement les options. D'accord? Les options qui se présentent à vous. Est-ce que les options qui se présentent à vous, est-ce que vous faites le bon choix? Parce qu'on a des options, on a des choix. Mais non seulement il va falloir en choisir une, des options, mais encore une fois, il faut déjà travailler sur vous pour avoir la clarté d'esprit, de pouvoir clairement, authentiquement, proprement choisir une personne avec qui faire votre vie. Une personne, je dis bien. Et il y a un besoin de stabilité ici. Okay? Et donc, de ce côté-là, nous avons quelqu'un d'honnête et impulsif également, curieux. Donc, c'est une énergie assez infantile, comme je disais. Et avec tout ce qu'il y a autour, bah, ça le démontre. Le page d'air également, c'est un message. Et là, nous avons le message d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui veut communiquer, qui vous envoie plein de messages, qui vous appelle tout le temps. Comme je dis, c'est très intense et même ça vous répugne. Pas répugne, mais ça vous refroidit. Répugne, c'est assez lourd comme mot. Ça vous refroidit, d'accord? Donc, cette personne... cette personne n'a pas de tact parce qu'elle elle suit son cœur. C'est assez, comme je dis, envahissant. Mais tout ça, c'est à cause de ces traumas de leur enfance. Et je sens une énergie d'abandon. Cette personne a été abandonnée à un moment donné de leur enfance. C'est pour ça que cette personne est assez moins mature en tout cas que cette personne ici. Cette personne est vraiment a besoin d'affection. C'est ce besoin qui rend cette personne envahissante. Ouais, comme un enfant.
qui a besoin de câlin, d'amour, ben c'est ça. Et là, cette personne fuit. Cette personne suit, et là, cette personne fuit. Ça le dit carrément. Le suiveur, chaser, celui qui suit. Alors, cette personne suit, cette personne fuit. Cette personne n'est focalisée sur rien du tout parce qu'elle a beaucoup d'options. Cette personne ici est focalisée sur cette personne parce qu'elle voit en cette personne genre une énergie de sauveur ou admire la force de cette personne. Et comme cette personne n'a pas beaucoup de force, au moins, du moins, pas autant que, alors pas du tout comme cette personne ici à ma gauche, cette personne admire cette personne et quelque part est en train de supplier cette personne de lui donner de l'attention. Donc c'est une situation assez complexe, je vais dire, d'accord? Alors, on va prendre une autre carte de l'oracle de voix. Ok. Une carte ici. Et ensuite, on prendra un oracle comme message final des anges, des astres pour votre situation. Alors, pour vous, pour ce côté, pardon, on a bouclier. Cette personne est complètement... le chakra du cœur de cette personne est complètement blindé. Comme je disais, cette personne se protège. Donc, la victime devient le bourreau. Exactement. Je le savais, c'est ce que j'ai senti dès le début. Cette personne se protège, mais se protège, mais... quel est le mot que je voulais dire? Se protège, quoi. Se protège et ce sens de devoir se protéger, de ne pas vouloir répéter ce qu'elle a subi. Cette personne a un bouclier et donc a complètement montrer les émotions pour cette personne, c'est un signe de faiblesse. C'est pour ça que cette personne est très refroidie par cette personne qui n'a aucun filtre, à qui le cœur est bâillant, ouvert, trop ouvert. Là c'est trop fermé, là c'est trop ouvert. Voilà, et c'est pour ça que cette personne se comporte comme ça. Très séductrice, multiples partenaires, coup d'un soir, rien de stable, rien de sérieux, le fun quoi, au jour le jour, voilà, rien, je veux pas rien de compliqué, je veux pas m'attacher, c'est l'énergie de cette personne. Et là nous avons trahison. Ouais, cette personne a été trahie par une figure maternelle ou paternelle, quelqu'un qui devait protéger cette personne quand elle était enfant, qui ne l'a pas fait, qui l'a trahi. Donc nous avons des trahisons des deux côtés. Sauf que de ce côté, cette personne, son mécanisme de défense, c'est je deviens l'agresseur. Et ici, mécanisme de défense, j'ai besoin qu'on me protège. Voilà, j'ai besoin qu'on me protège. Cette personne voit un protecteur, une protectrice en cette personne. Et cette personne voit un poids, un boulet en cette personne. C'est une situation très très triste. Parce que je sens vraiment que ça pourrait être une relation assez magique. Mais il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot à faire. Se protéger. Vous vous protégez tous les deux. Mais vous avez différentes manières de le faire, de l'exprimer. Donc, je vais le lire, c'est tu, mais je vais le lire en vous, parce que je crois que ça appartient à tous les deux. Donc ça, c'est le message final de vos astres. Vous ne vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez assailli. Comme si la chance vous aviez quitté. Vous avez vu? Vos manifestations. Vous voyez? C'est comme si la chance vous avait quitté. Mais ça, c'est l'univers en train de vous pousser à changer. À changer. D'accord? Inspire l'énergie de la terre par vos pieds. Inspirez l'énergie du ciel par le sommet de votre crâne. Laissez ces énergies vous envelopper et vous protéger. Vous avez tous les deux besoin de vous ancrer, de travailler sur votre ombre, votre côté sombre. Donc ça veut dire les traumas que vous avez eu à subir, que ce soit dans l'enfance,
là, tout de suite, maintenant. Donc, vous êtes tous les deux, vous ne vous sentez pas en sécurité, mais vous avez différents modes opératoires, vous avez différents mécanismes de défense. Et là, c'est lié à la sécurité. Donc, il est temps de travailler sur soi, de méditer sur le pourquoi, d'utiliser les astres, la terre, le ciel, peut-être même des herbes, des cristaux, aller consulter quelqu'un, un psychologue, une cartomancienne, quelqu'un, d'accord? Régression, pour cette personne, régression de l'enfance. Pour vous, peut-être psychologue, d'accord? Ici, c'est moins, c'est plus d'ordre, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est définitivement un travail de l'âme, ça c'est clair. Mais je crois que là, on est plus dans du, c'est plus profond ici, de ce côté avec le trauma de l'enfance. Il y a une régression de l'enfance qui doit être faite ici. Et pour vous, pour ce côté, pardon, c'est plutôt un psychologue, je dirais. C'est plutôt mental, parce qu'on fuit, cette personne fuit. Et là, cette personne, c'est plutôt d'ordre spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà votre tirage, groupe numéro 1. C'était très intense. Très intense. Je ne sais pas de quel côté vous êtes, mais ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que il faut se poser les bonnes questions. Les blocages sont de plus en plus évidents parce que c'est l'univers qui essaie de vous ouvrir les yeux. Notez comme peut-être petit à petit les choses commencent à se bloquer pour vous. D'accord, la chance semble avoir vous quitté. Vous avez pas mal de petits couacs autour de vous, des trucs tout bêtes mais qui s'accumulent. C'est l'univers qui essaie de vous parler, d'accord, qui veut vous forcer à changer, vous forcer à analyser attentivement la situation. Attentivement et authentiquement et vraiment, quoi. Vraiment vous regardez dans le miroir. D'accord, groupe numéro 1. Et être honnête avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Joignez-nous, rejoignez la tribu. Et allez évidemment sur Etsy également. Likez ma page Etsy. Tout est en bas dans la boîte de description. Comme ça, vous serez notifié quand je mettrai les bracelets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Et éventuellement, je travaillerai sur les bougies. Et j'ai quand même quelques cristaux là-bas pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, allez visiter la page. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bonjour groupe numéro 2 avec la quartz rose, la pierre de quartz, le quartz rose, pardon. La sphère, je voulais dire, la sphère de quartz rose. Elle roule, hein. J'espère qu'elle ne va pas rouler. Voici, elle roule, je vais la mettre là. Hop. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je suis ici aujourd'hui, mercredi. Donc, je vais faire des vidéos mercredi et samedi. Les vidéos de mercredi seront des vidéos romantiques d'ordre sentimental, hein, pour votre situation. D'où ce nouveau jeu de cartes que j'ai acheté. Je suis pas trop dans tout ce qui est romantique, à moins que je sois forcée par les astres à en parler. Je suis plutôt pour le développement personnel, mais je sais que vous êtes nombreux à regarder et certains sont très intéressés par les tirages amoureux. Donc j'ai du tout pour tout le monde. Donc les mercredis, ce sera des tirages amoureux et les samedis, ce sera le tirage pour la semaine qui vient. Donc les tirages hebdomadaires. Donc samedi, ce sera pour la semaine qui vient. D'accord? Donc j'ai déjà fait une vidéo pour la semaine du 7 au 12. Du 7 au 13, pardon. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà trouver ça sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir, à aller regarder, checker. Abonnez-vous à la chaîne.
et liker les vidéos. Ça nous aide à faire passer les messages à d'autres personnes qui en ont besoin. Voilà. Et je vous remercie d'avance. Donc ça va être un côté. Ça peut être vous. Hein. Je fais les deux côtés. Donc ce sera les deux personnes. Et vous saurez qui vous êtes, j'imagine. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Ne forcez pas, suivez votre intuition. De toute façon, les messages sont tellement clairs que je crois que vous ne pouvez pas vous tromper, vous saurez qui vous êtes. Moi, je ne sais pas, donc ce sera de ce côté, je dirais ce côté-là, talala, ce côté-là, talala. Voilà. Et vous verrez ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous. On a 3 cartes de chaque côté. Il va falloir que je rachète également les cartes, tiens, d'amour. Parce que j'ai que ça comme carte. Ah si, j'ai les cartes des anges de l'amour. Bon, j'utiliserai ça la prochaine fois. Donc, pour ce côté-ci, nous avons le besoin de s'ancrer. Donc, peut-être que vous êtes un signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Donc, cette carte parle de stabilité, de sécurité, ok, et de progression, d'endurance, de progression. C'est très saturnien. C'est une carte qui appelle à l'ordre, on va dire, mais à la stabilité, mais aussi à la discipline. Vous avez la clé sur... C'est un jeu de clés. C'est un jeu de clés, donc c'est la clé sur l'anneau. Hein. C'est sur le porte-clés. Ça parle de plusieurs options, un jeu, donc de clés. C'est tout ce qui est inconventionnel. Ça parle aussi d'aventure d'une soirée et de peut-être... de mensonges, en tout cas un manque de clarté, ou quelqu'un qui s'amuse avec vos sentiments, en tout cas vous, parce que je ne sais pas de quel côté vous êtes. Ici, il y a une personne qui s'amuse avec les sentiments de quelqu'un d'autre, pas de manière quand même assez lourde ou violente ou noire, mais quand même il y a des petits mensonges ici, il y a un manque de clarté, c'est ça, on laisse un peu vivre dans le vent, on laisse tout à l'imagination, à l'interprétation, comme ça on peut toujours dire ah non mais j'ai jamais dit, voilà, c'est un peu joueur ici, c'est un petit, je sens une énergie de joueur, joueuse ici, et là nous avons le corbillard, alors pas le corbillard mais le... Voilà, j'ai bloqué encore. Là, on met les morts. Le cercueil, voilà. Je vous assure que c'est super dur de traduire instantanément. Je vous dis que mes messages viennent en anglais. Je réfléchis en anglais déjà tous les jours. Et donc, mais là, comme c'est instantané, c'est encore plus dur. Donc, voilà. Donc, nous avons l'ancrage. Donc, vous voyez, il y a plein de pierres ici également. D'accord? Donc, c'est le sol, c'est la terre. Donc, vous pourrez être, comme je vous dis, un signe de terre. Quelqu'un ici est d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on a quelqu'un qui n'est pas assez clair dans ses sentiments ou ses intentions. Et là, cette personne est appelée à dire la vérité déjà, parce que ceci pourrait engendrer des situations compliquées ou voire dangereuses, tragiques. Donc cette personne est en train d'être appelée à l'ordre ici. Cette personne est en train d'être appelée à l'ordre. Et vous savez, que vous soyez cette personne ou cette personne, ça c'est ce qui se passe en ce moment. Donc non seulement on lit l'énergie de la personne, mais également ce que cette personne peut être en train de traverser. J'ai l'impression que cette personne est en train de traverser une réalisation, une épiphanie, ou est en train de réaliser que les petits mensonges, ça ne peut plus continuer, qu'il faut se libérer et que ça passe ou ça casse. Donc cette personne est en train de décider, bon, est-ce que je veux avancer avec cette relation ou est-ce que je veux juste accepter qu'il n'y a rien et que je vais prendre la décision mature, la décision la plus stable, la décision la plus juste et honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne est en train de traverser une transformation, hein, ce qui est très bien. Ça fait preuve de maturité, ça fait preuve d'honnêteté.
Cette personne a dû avoir quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Peut-être ils ont perdu un être cher qui a créé ce déclic. Mais ouais, il y a un changement drastique qui est en train de s'effectuer du côté de cette personne. On va voir ici ce qui se passe. Bah, ici, nous avons séduction, donc également les histoires d'un soir, hein, la tentation, l'attraction, les dates, les sorties romantiques, les rencontres romantiques. Donc, il y a un miroir qui est là. Donc, des deux côtés, il y a ce manque de, on va dire, ce manque de concrétisation. On n'est pas copains, nous ne sommes pas copines, c'est une relation ouverte, genre d'énergie. Mais déjà là, on voit déjà un changement. Donc on va voir ici, bah voilà, miroir. Comme je le disais, vous êtes tous les deux en train de faire la même chose. Donc quelque part, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous les deux dans la même énergie, mais également ici, on parle de besoin de réflexion et d'introspection. Ce que je crois que cette personne est déjà en train de faire. Mais cette personne, je crois qu'elle est un peu plus en retard que cette personne. Encore une fois, cette personne a dû avoir un choc, un déclic avec la perte de quelqu'un ou quelqu'un qui est en fin de vie. Et ici, bah, je crois que cette personne n'est pas encore arrivée à ce stade. Et voilà. Et cette personne a peur d'attachement, de l'attachement aussi. Et nous avons la femme au serpent. Bah voilà, c'est encore cette énergie, j'allais le dire, cette personne a des traumas. Cette personne se comporte de manière très, comment dire, sans être trop offensif, très relâchée, très easy. Hein. Cette personne est très easy, on va dire, hein, qui aime bien charmer, puis après qui aime bien l'attention, mais qui se fait utiliser au fait. Donc c'est pour combler un manque, un trauma. Cette personne n'a pas de barrière, cette personne n'a pas d'amour propre, si j'ose dire, parce qu'il y a de très, 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 très lourdes blessures que cette personne refuse de voir ou qui est incapable de gérer. Et donc, ça crée ce personnage. Cette personne est en train de jouer un rôle, un personnage, mais qui ne fait que faire du mal. Et c'est même pas du mal aux autres, mais du mal à elle-même. Cette personne se fait du mal. Euh, c'est presque comme si cette personne s'automutilait, je ne sais pas. Cette personne est en pleine, se sabote elle-même. C'est-à-dire, cette personne vibre très 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 bas quand même. Hein. Cette relation est très toxique. Cette personne est toxique. Je ne vais pas vous mentir, cette personne est toxique. À ce point-là, cette personne est toxique. On a tous été toxiques hein, à un moment donné. Un peu, non c'est pas la fin, hein. On peut toujours remédier, rectifier. Mais cette personne, je crois, n'est pas encore à ce stade. Et je crois que même si vous étiez d'accord que c'était une relation ouverte et que vous étiez cool, chill, là, je crois que cette personne commence à changer et d'où l'incompatibilité d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne réalise que ça ne va plus, mes idées ont changé, ma vue, la façon dont j'opère a changé. Encore une fois, il y a un truc qui s'est passé ici, quelque chose, quelqu'un est malade, quelqu'un est allé de l'autre côté, quelqu'un a transitionné ou est en train de transitionner. Et c'est cette personne, c'est ce qui amène le déclic sur cette personne. Et là, la personne est toujours dans le même moulin, le même mode opératoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça va clasher. Ça va clasher. Donc, on est sur la voie d'une séparation ou d'une coupure. D'une coupure. Parce que du moment qu'il y avait le miroir et que c'était clair et que vous étiez tous les deux d'accord, dans le commun accord, et que ce n'était pas plus ou ceci, ça, je ne sais pas c'est quoi l'arrangement, c'était un arrangement très clair entre adultes, bah là, ça ne va plus matcher. Donc, et ça ne va plus matcher, en fait. D'accord et je doute que vous puissiez convaincre cette personne de changer.
Parce qu'encore une fois, cette personne est aveuglée. Cette personne, vous ne pouvez pas changer cette personne. Personne ne peut changer cette personne. Cette personne doit faire le travail pour elle-même. Déjà, admettre les blessures, les accepter, les voir, les analyser, les accepter pour pouvoir ensuite les guérir. D'accord? Cette personne vibre très très bas en ce moment. Okay. On va voir ce qui se passe avec le tarot. On va prendre une carte pour chacun. Cette personne est en pleine croissance spirituelle et cette personne est en pleine décroissance spirituelle. C'est trop. Je vais devoir reprendre une carte ici. Voilà. Alors, pour ce côté, nous avons le 2 d'eau. Ben oui, cette personne est en train d'avoir besoin de plus d'intimité, de plus de symbiose, de plus d'entente. Cette personne en a marre des conflits, du drama, du chaos, parce que c'est une relation très chaotique ici. Et en ce moment, cette personne est en train de réaliser que elle a besoin de plus de positivité, elle a besoin de plus d'une relation stable et intime. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une maturité. Cette personne a besoin de se voir en autre personne, mais de manière positive. Cette personne veut une personne qui comprend, qui la comprenne, qui le comprend, avec qui grandir, avec qui créer des souvenirs, besoin d'intimité, quelque chose de plus intime, moins chaotique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le changement qui se passe ici. Et là, nous avons le 9 d'eau. Ben voilà. 9 d'eau, ça peut être la débaucherie, ça peut être les sorties, l'alcool. C'est aussi des souhaits qui se réalisent, mais ça parle aussi de l'amour de la vie. Donc, c'est un peu, ça peut, dépendant de ce qu'il y a autour, ça peut signifier la carte de l'abus, quoi, de l'influence, d'être sous influence de l'alcool, des drogues ou de quoi que ce soit. Et là, avec tout ce qui se passe ici, je vous dis, cette personne est très, waouh, dans la tentation, quoi. Le 9 de haut signifie la tentation. Ouais, c'est une sirène. Vous avez séduction. Je ne sais pas, cette personne cherche quelque chose, une validation, mais avec le sexe, avec les drogues. Cette personne cherche à se faire aimer. C'est assez triste quand même. Et peut-être que le choc dont cette personne a besoin, c'est que cette personne la quitte. Pour pouvoir déclencher chez cette personne le déclic. Parce que je crois que cette personne a eu le déclic, mais via la famille. D'accord? Mais ici, que cette personne n'a pas de famille, cette personne n'a personne qui l'aime. Donc c'est pour ça qu'elle se comporte de la sorte, parce que c'est la seule façon de se faire aimer, c'est d'être extra, c'est d'être séductrice, séducteur, c'est de faire la fête tout le temps, c'est d'être la joie de la fête. Vous voyez ce que je veux dire? L'ambianceur, l'ambianceuse. Ok, donc on va voir, sans jugement encore une fois, hein. Je lis juste les cartes. Une énergie très négative et sombre. Mais on n'est pas né comme ça, hein. On est né pur après les traumas. Les traumas peuvent vraiment façonner les personnes, hein. Mais on peut toujours revenir. En revenir.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais un éveil spirituel ne se force pas. C'est personnel. On veut bien l'aider des fois, mais on ne peut pas. Parce que ce n'est pas de notre sort. C'est personnel. Ce sont les cycles, on a chacun notre cycle de vie. Et aussi, il y a les vies antérieures aussi qui s'y mêlent. Donc, c'est juste... laissons ça à Dieu, le Tout-Puissant. D'accord? Vous avez trahison. Donc, cette personne, définitivement, on ne peut pas faire confiance à cette personne, vu le comportement et comment cette personne est. Et j'ai l'impression que petit à petit, parce qu'avec le 2 de coupe, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez dépendre. C'est pas codépendant, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez dépendre. Quelqu'un en qui vous avez confiance, parce que c'est quelqu'un qui est votre âme sœur. Même si c'est pas romantique, c'est quelqu'un qui est avant tout une amie, un ami. C'est le 2 d'eau. C'est votre tribu, d'accord, spirituel. C'est quelqu'un qui se battrait pour vous, quelqu'un qui donnerait leur vie pour vous et vice-versa. D'accord, c'est deux personnes qui sont là l'un pour l'autre, dans le mauvais, dans le bien, dans le bonheur ou dans le malheur. Voilà, c'est un peu les vœux du mariage. Mais encore une fois, le 2 d'eau ne signifie pas juste que le côté romantique, il y a aussi l'amitié. Donc avant tout, c'est de l'amitié. D'accord, donc c'est très important. Et avec la trahison, j'ai l'impression que petit à petit, ça dérange. Cette personne, ça la dérange de voir cette personne commencer à agir comme ça parce qu'elle est en train de se transformer. Elle a eu un déclic, encore une fois, je répète. Donc maintenant, ça commence à ne plus aller, ce comportement. C'était fun, c'était amusant, c'était excitant, mais ça ne l'est plus. Parce que cette personne cherche une relation intime, pure, et ne veut plus de conflit, ou de confusion, ou d'excès. D'accord? Et là, nous avons distance. Peut-être que cette personne vit loin de vous. Ce qui est sûr, c'est que cette personne sent que vous êtes en train de vous distancer d'elle. Hein. Petit à petit, elle va le sentir. Cette personne va sentir que vous êtes en train de vous distancer. Il n'y a plus les mêmes appels, il n'y a plus les mêmes messages, les excuses, vous allez commencer à donner, parce que pourquoi vous ne pouvez pas sortir, pourquoi vous ne pouvez pas venir faire la fête, pourquoi vous ne pouvez pas aller par-ci, pourquoi vous ne pouvez pas aller par là. Ça va être, ouais, j'ai trop de boulot, ouais, je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne n'est pas dupe, elle n'est pas stupide. Elle va commencer à sentir cette distance. J'espère juste que cette personne ne va pas se sentir trahie et qu'elle ne va pas commencer à agir impulsivement, parce que cette personne est très instable et impulsive. D'accord? Surtout sous les effets de l'alcool ou d'autres choses. Donc, ça peut être dangereux, comme je disais. Ça peut devenir dangereux. D'accord? Donc, attention. Peut-être, soyez clair avec cette personne. Enlevez le sparadrap et soyez clair. D'accord? Au lieu de mentir, ça ne va qu'aggraver la situation. Cette personne est très à fleur de peau. D'accord, rôle numéro 2. Cette personne va peut-être penser que vous avez quelqu'un d'autre. Alors que non, vous êtes juste en train de vous remettre en question et de travailler sur vous, quoi. Vous êtes en pleine transition, vous êtes en pleine transformation, quoi. Vous libérez de vos traumas, vous êtes en train de vous libérer de vos pensées négatives et de votre passé. Alors, on va prendre une dernière carte pour les deux et voir ce que les astres, vos anges, ont comme conseil. Ça c'est trop, donc j'en veux qu'une, pas deux. Une, pas deux, pas trois. Moi, cette personne me fait peur, je vais pas mentir, hein. J'ai très peur. Je sens une énergie assez toxique là. J'ai de l'anxiété. On va pas dire toxique, mais instable. D'accord? Harmoniser son intérieur. Regardez ce rouge.
chakra du sacral, le chakra de la création de la sexualité. Donc, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans les relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Oui, très instable, je viens de le dire. Donc, il y a un travail qui doit se faire intérieurement, individuel. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais je ne crois pas que cette personne... Ouais, vous savez quoi, je vais reprendre. Je crois que ça, c'est votre carte. Harmoniser son intérieur, c'est ce que vous êtes en train de faire. Regardez ces deux cartes, les mêmes couleurs. Vous êtes en pleine transition. Vous avez décidé de changer. Vous avez pris votre courage à deux mains et vous êtes regardé dans le miroir et ça ne vous va plus. Vous n'aimez pas qui vous êtes devenu. C'était fun, encore une fois, mais là, il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé. On va prendre une carte pour cette personne ici. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation ou à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Waouh. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Ben voilà. La toxicité, la néfacicité, ça se dit ça. Voilà. Exactement tout ce que je disais. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. C'est ce schéma dans lequel cette personne est. Exactement. Cette personne, au fond, a besoin d'amour, mais ne s'aime même pas. Cette personne ne s'aime pas. Comment on peut s'attendre à être aimé quand on ne s'aime pas? Cette personne est en pleine crise. Et je ne crois pas que vous pouvez aider cette personne. Elle va vous tirer vers le bas. Et c'est pour ça que vous devez lui parler à cette personne honnêtement, calmement et expliquer les choses. Cette personne est en pleine crise. En pleine crise. D'accord? J'espère juste que cette personne ne va pas avoir, le déclic de cette personne ne va pas être quelque chose de violent, comme la tour. Vous voyez ce que je veux dire, la tour dans le tarot. Où les esprits, les anges viennent et vous coupent l'herbe sous les pieds parce que c'est plus possible. Et d'habitude, quand c'est la tour représente les anges, les astres qui interviennent. Et quand ils interviennent, c'est qu'il n'y a plus d'issue et je peux vous dire que c'est violent. C'est pas un truc tout petit. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver un message pour vous ou que vous avez pu trouver une guidance qui peut vous servir dans votre situation. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, joignez à notre tribu. On est heureux de vous accueillir ici. Et n'hésitez pas à me laisser un message si vous voulez. Allez visiter ma page Etsy. Vous avez le lien dans la boîte de description. J'ai de jolis cristaux sur Etsy que j'ai choisis et je m'apprête à faire des bracelets et des bougies. Je commence par les bracelets, donc je suis en train de regarder sur internet pour bien choisir, bien sourcer les perles. Il y aura des petits gros lots en or plaqué, donc ça va être super joli, je vous promets. Donc n'oubliez pas de suivre la page Etsy pour être au courant quand je les mettrai en ligne. Et sinon, prenez soin de vous et je vous reverrai samedi pour le deuxième tirage de la semaine. Je vous embrasse. Ciao. Oh, ok. Alors, mon nez me gratte. Coucou, groupe numéro 3 avec l'améthyste chevron. C'est à vous. Mon nez qui me gratte déjà. Donc, ceci était un tirage romantique d'amour dans votre relation, que vous soyez marié, au concubinage, récents amoureux ou crash.
Donc, je sais que beaucoup d'entre vous aimez les tarots romantiques, c'est ce qui vous intéresse le plus, on va pas se mentir. Je ne suis pas quelqu'un qui me réjouit de lire les relations amoureuses, je suis plutôt pour le développement personnel. Mais je fais ce qu'on me dit de faire, ce que mes anges me disent de faire. Et donc, il y en a pour tout le monde. D'accord? Donc, j'ai décidé le mercredi de faire le tirage sur les relations amoureuses et le samedi, le tirage pour la semaine qui vient, donc les tirages hebdomadaires. Donc, nous y voici. J'espère que vous allez bien. Allons-y. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai réparti le tirage en deux groupes. Donc là et là, vous mettez où vous croyez, où ça résonne. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais là, ce sera une des personnes et là, l'autre personne. Et on clarifiera au fur et à mesure. On va prendre 3 cartes pour chaque côté. 3 cartes. Oups, ok. Pour chaque côté. Oups, c'est trop. Attendez, j'ai l'air d'une folle avec mes cheveux, donc j'ai pas envie que vous voyez. Wow. Désolée. Je suis en pyjama en plus. Il pleut, je vais être confortable. Voilà. Non, j'ai repris les cartes, donc tant pis. C'était pas les bonnes. On va voir si j'en ai encore par terre ou pas. Ok, on est bon. Ok. Ouais, c'était un peu chaotique, donc je recommence. Je vais d'abord faire ça. Oups. Voilà. Ah, on recommence. Beaucoup de chaos, hein. Manque de communication, manque de compréhension, je sens déjà. C'est avec l'énergie qui se présente là. L'incompréhension. Une autre. Et hop. Alors, voyons voir. Je suis une férue de Halloween, j'adore. Ça me rappelle mon enfance. Alors, première carte. Face de poker. Donc, c'est quelqu'un qui ne révèle pas ses émotions. Quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est quelqu'un qui adore les jeux d'hasard aussi. Ouais, ben voilà. Addiction, exactement. Donc là, on est en pleine addiction, codépendance, obsession, possession et contrôle, bloc émotionnel. Waouh, c'est du lourd. Et là, le besoin de tout couper, de coupure, le besoin de renouveau, de stop, d'une phase, le besoin de se séparer des addictions. N'importe quelle addiction. Déjà, il y a d'addiction au jeu. Mais déjà, il y a l'addiction au jeu, ça c'est sûr. Ou c'est le fait de mentir à propos de ses addictions. Mais quelle que soit l'addiction, ça commence à influer sur les finances, d'accord? Et donc, il faut arrêter. Il faut arrêter les esprits, les anges, les astres. Sont en train de dire que cette personne va droit dans le mur et il y a un bloc émotionnel, une restreinte, il y a une façon d'agir habituelle, donc une addiction, qui commence à prendre des proportions exagérées et qui vont entraîner de très mauvaises choses. Là, vous avez le café, tasse de café, qui parle de rencontre, parler, de conversation, savourer le moment, se sentir bien, chaud, d'amitié, donc rencontre amicale. Hein. Et après, vous avez le masque, qui parle encore de cacher, qui va très bien avec le poker face, hein, le masque. Donc, c'est cacher ses émotions, ses vraies intentions, prétendre pour pouvoir... manipuler, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a de la manipulation des deux côtés. C'est ce que je disais, il y a un manque de communication, un manque d'entente. J'ai l'impression que tous les deux, vous essayez de vous manipuler l'un et l'autre. Ok.
et un besoin de s'ancrer là, ici, avec la carte de l'ancrage qui parle de stabilité, de sécurité et de croissance et d'endurance. Donc, j'ai l'impression qu'ici, quelqu'un est en train de dealer avec des addictions, de très lourdes addictions. Ça commence à vraiment prendre le dessus sur leur vie, au point où cette personne va peut-être se retrouver à la rue, hein, ou dans des situations telles, ou même arrêtée par la loi. Hein. Ça, c'est en train de déraper de ce côté. Et de ce côté, et cette personne croit bien cacher son addiction, mais c'est tellement visible. Et ça va commencer à être visible quand les voitures sont saisies, le loyer n'est pas payé, les employés se barrent. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne est en train de tout perdre. Et là, de ce côté, quelqu'un est en train de faire semblant que ceci n'est pas en train de se passer avec les amis pour garder la face. Quelqu'un garde la face, quelqu'un est en train de couvrir cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas qui vous êtes. Ici, cette personne essaye de couvrir, de rectifier les conneries. Pardonnez mon langage, mais c'est la vérité. De toute façon, c'est 18+ ici. Hein. C'est pas pour les enfants. Cette personne est en train de couvrir les conneries de cette personne. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que cette personne en vaut la peine? Ou est-ce que cette personne est en train de vous entraîner dans leur chute? Il faut être honnête. Moi, je crois que cette personne est en train de vous entraîner dans votre chute. Et vous avez l'air de quoi quand vous voulez couvrir cette personne et que finalement cette personne est démasquée? Parce que vous ne pouvez plus couvrir, tellement ça devient énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Ne laissez pas quelqu'un qui est aussi bas, en tout cas en ce moment, qui est en train de se détruire, ternir votre image à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, ne le faites pas pour les apparences. On a tendance dans notre société toujours à vouloir rester avec des gens dans notre vie, des relations, pour le paraître. C'est tellement ridicule. La plupart des gens que vous voyez, 80% des gens, des couples que vous voyez, c'est que du mensonge. La question, c'est pourquoi? Moi, je mérite d'être aimée à 100% authentiquement. Vous méritez d'être aimé à 100% authentiquement. Vous méritez d'être dans une relation où vous pouvez grandir, apprendre l'un de l'autre et construire un futur solide, l'ancrer, solide, stable et sécure. Où vous grandissez tous les jours, vous faites face aux problèmes ensemble. Vous méritez votre âme sœur. Quelqu'un qui vous respecte et que vous respectez. À la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on se respecte, on s'aime, on ne se met pas dans des relations avec des gens qui ne se respectent pas eux-mêmes et ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors comment veut-on qu'ils nous respectent nous et qu'ils nous aiment nous? Et ça va dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mon nez me gratte. Hein. Oh là là. Ouais, ouais. Oh non, toutes les cartes veulent tomber. Vous voyez comme toutes les cartes tombent dans votre tirage? Ça me donne l'énergie de lâcher prise et de tout foutre en l'air, quoi. Quelqu'un est en train de foutre en l'air leur vie et vous embarque avec. Hein. Il faut enlever le masque. Vous avez fait tout ce que vous voulez.
Et si ça c'est vous, sachez que cette personne ne mérite pas. Chance, cette personne est un vrai joueur ou joueuse, est une vraie joueuse. Chance, regardez-moi ça, cette personne a dû gagner une fois et c'est devenu une addiction. D'accord? Voilà. J'entends, j'ai eu la chance une fois, je vais la revoir cette chance. Oui, mais la chance, vous l'aviez quoi, il y a 10 ans? Ça fait 10 ans que vous n'avez pas eu cette soi-disant chance. Ben, je crois que c'est le moment d'arrêter, non? De passer à autre chose. Peut-être investir cet argent dans quelque chose de plus solide. Je ne sais pas. Et vous, vous avez le miroir magique. Bah oui, il est temps d'enlever le masque. Bah vous, je crois que ça c'est vous. Mais encore une fois, je ne sais pas qui est qui. Cette personne ici, avec ce masque, doit arrêter de prétendre. Et arrêter de garder la face pour cette personne qui ne mérite pas. D'accord? Et parce qu'il y a femme ici, je me dis que c'est vous ici. Parce que la plupart des gens qui me regardent, c'est les femmes. Ce sont les femmes. Si vous saviez, comme je le sens tout de suite, ce qui arrive, ce qui est en train de se tramer dans les cieux, le futur, ce qui est en train d'arriver vers cette personne, la sonnette, le réveil, ce que les anges et les astres préparent pour cette personne. Vous ne serez pas ici en train de les défendre et de mettre un masque et de courir. Courez, 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 courez. Détachez-vous de cette personne. Ne vouliez pas, assurez-vous que si vous avez des comptes en commun, si vos deux noms figurent sur des propriétés, des biens, c'est le moment de tout séparer. Trouvez une solution, trouvez un mensonge. Le mensonge que vous êtes en train de dire à la famille, aux amis, bah, utilisez ce mensonge également pour convaincre cette personne de séparer vos noms. Ce que je vous le dis tout de suite. Cette personne va vous entraîner dans leur chute. Ok, groupe numéro 3, il est temps que vous le réalisiez, pardon. Il est temps que vous le réalisiez. Et pour finir, une carte d'oracle comme conseil. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Quelles étaient tes intentions quand vous étiez en train de couvrir cette personne? Dieu vous le rendra bien, j'entends. Votre karma est intact. Mais c'est pas pour autant qu'on va se mettre dans des situations dangereuses, que ça va devenir dangereux. Ok? Et il est temps de vous séparer de cette personne énergétiquement parce que vous avez de très bonnes choses qui sont en train d'arriver vers vous. Vous avez semé des graines dans le passé qui sont en train d'arriver vers vous, qui veulent arriver vers vous, mais parce que vous avez cette personne dans votre vie. Parce que quand on est avec des personnes, les énergies se mixent. On reprend le karma de l'un de l'autre. Donc peut-être que cette personne est actuellement un blocage même, non seulement dans votre stabilité, ça c'est clair, mais dans votre croissance financière, dans votre chance à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne est en train de prendre votre lumière. Peut-être que c'est même votre argent. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, vous avez de belles choses qui veulent venir vers vous, mais elles sont bloquées pour l'instant. Les astres, vos anges ont mis un halt, ont mis un stop, car vous devez déjà faire de l'espace et vous débarrasser de cette énergie de cette personne pour vous préserver ou vous protéger. Et une fois que vous serez sécure, stable, vous verrez que tout va commencer à changer dans votre vie. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir l'impression que votre chance revient. Vous allez avoir une promotion, je vois, pour certains d'entre vous. Juste votre chance va changer. Votre vie va changer. Là, tout est au ralenti. Vous savez pourquoi? C'est à cause de cette énergie qui est dans votre environnement, qui est en train de se mélanger à la vôtre. Tout ce ralenti n'est même pas dû. C'est pas vous, c'est cette personne. Et encore une fois, certains d'entre vous, c'est vous. Cette personne est en train de prendre votre argent. Imaginez-vous, vous rêvez, vous n'avez plus d'argent dans votre banque. Ou hop, la personne a vendu la maison. C'est le moment de revoir vos finances, vos biens en commun et de faire tout le possible pour séparer les noms parce que je veux dire, ça va tomber ici. Ça va tomber. Les as me disent qu'il y aura une investigation, la police, la justice. Protégez-vous, groupe numéro 2. Je vous le dis. D'accord? Bon, je vous embrasse sur ce. J'espère que vous aimez ce tirage, que ça vous a apporté un peu de clarté. Et prenez soin de vous. Posez-vous les bonnes questions. Et arrêtez de vous mentir. D'accord? Je crois que vous le savez déjà tout ça. Mais vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce. Et je suis là pour ça. D'accord? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour permettre à d'autres personnes qui ont besoin de ce message d'y avoir accès. Également, dans la boîte de description, vous avez mon lien Etsy. Suivez ma page Etsy parce que je vais bientôt proposer des bracelets énergétiques. Je suis en train de choisir les pierres, de sourcer les pierres pour qu'elles soient authentiques et vraiment pures et belles. Et je vais y ajouter des gros lots en or plaqué, donc je veux que ce soit quelque chose de sublime, de très haut de gamme, d'accord? Pas très cher. Et parce que quand on dit oh très haut de gamme, non, ça va pas être cher, ok? À sa juste valeur, on va dire. Et éventuellement, je ferai également des bougies, mais je commence par les bracelets. D'accord? Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Réfléchissez. Il en va de vos sécurités. D'accord? Et arrêtez de couvrir pour cette personne, elle ne mérite pas. Et sur ce, je vous embrasse. À la prochaine. Bisous.